Alors, salam alaikum et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation du composant TMAP. Donc, pour gérer des flux multiples en entrée ou bien en sortie, ainsi que les transformations et les redirections de données, il est recommandé d'utiliser le composant TMAP. Donc, TMAP, c'est un composant de transformation de données. Étant donné que toutes ces opérations de transformation ou bien de routage sont réalisées par le composant TMAP. Alors, ce composant TMAP ne peut être ni un composant d'entrée, start, ni un composant de sortie dans un job. Alors, le composant TMAP, c'est un composant qui permet de réaliser le multiplexage et le démultiplexage des données. Il permet la réalisation de la transformation des données sur tout type de champ. Il permet la concaténation et l'inversion de champs. Il permet aussi le filtrage de champs à l'aide de contraintes. Il permet aussi la gestion des rejets des données. Alors, le composant TMAP permet plusieurs types d'entrées et plusieurs types de sorties à la fois. Pour cela, dans cette vidéo, on va créer le job suivant. Alors, étant donné qu'on a notre fichier CSV qu'on a déjà vu, de personnes, qui contient 15 lignes, on doit utiliser encore un fichier de type TXT. Donc, le voici. Donc, dans ce fichier TXT, nous avons une seule colonne qui s'appelle nationalité, qui possède une seule valeur qui est algérienne. Donc, nous voulons concaténer et réaliser la jointure des deux fichiers-là dans un fichier résultat de type CSV. Donc, au lieu de 4 lignes, bien au lieu de 4 colonnes, on aura 5 colonnes, sachant que la 5e colonne représente la colonne nationalité qui possède la valeur algérienne. Donc, passons à Talent maintenant. Donc, dans le même job qu'on a utilisé, on doit tout d'abord récupérer le schéma de données de notre fichier TXT qui contient une seule colonne nationalité. Pour cela, dans le nœud métadonnées, on va utiliser le fichier positionnel. Je clique droit, créer un fichier positionnel. Je donne le nom, donc nationalité. Je clique sur Next. Donc, c'est la même chose. Donc, objectif, description sont facultatifs. Donc, avec la même façon, donc le serveur localhost qui a été sélectionné d'une manière automatique, on doit donner le chemin de notre fichier de source nationalité. Alors, on garde l'encodage tel qu'il est. On change le système d'exploitation qui est Windows. Maintenant, en ce qui concerne le séparateur de champs, donc on doit donner une valeur pour séparer les champs. Donc 10 ne suffit pas. La valeur 12 est largement suffisante. Je clique sur Next. Donc je vais définir les lignes d'entête comme étant nom de colonne, celle de nationalité. Je clique sur Next. Donc, j'accepte cette configuration. Je clique sur Finish. Alors, ici, on aura notre schéma de données qui s'appelle nationalité. Alors, pour cela, nous pouvons carrément, au lieu de passer dans la palette et chercher le composant adéquat qui s'appelle
T-file output positionnel. Donc, carrément, nous pouvons cliquer sur le schéma, glisser et lâcher. Maintenant, Talend ouvre une fenêtre qui contient une liste de composants qui sont adéquats avec le schéma de données. Pour nous, on opte par le T-file input positionnel. Je clique sur OK et on a notre composant sur le designer. Si je clique sur le composant, nom de fichier, donc le fichier ou bien le composant a été rempli par notre fichier TXT qui s'appelle nationalité. Maintenant, nous voulons créer une jointure entre le fichier qui s'appelle personne et qui contient les renseignements des personnes ainsi que celui de nationalité. Pour cela, on a besoin d'un composant de transformation qui s'appelle tmap. Alors, dans la famille transformation, je clique et je cherche le composant tmap. Je clique, je glisse et je lâche. Et le voici. Donc, maintenant, nous avons notre composant tmap qui permet la transformation de données. Maintenant, on crée la sortie. Donc, dans le nœud fichier, dans le sous-nom écriture, donc je sélectionne par exemple le T-file output delimited, je clique, je glisse et je lâche. Donc T-file output delimited, c'est le fichier de sortie. Donc je donne son chemin. Alors, je sélectionne le même répertoire, copier et CTRL-V et je change le nom. Donc, output, je donne le nom output. Donc, output tmap. Et voilà. Maintenant, après avoir ajouté les composants nécessaires dans notre designer, maintenant, il nous faut réaliser les connexions entre ces composants-là. Donc, nous avons deux entrées. On doit ou bien on opte par le fichier XML comme entrée. Alors, je clique droit sur le composant. Comme on a déjà vu, donc, ce composant possède la connexion main. Je clique sur le main et je relie mon composant XML à mon composant tmap. Donc, c'est la première connexion main entrante dans le composant tmap. Maintenant, j'ai le deuxième composant. Je clique. Comme vous le voyez ici, le composant de type délimité ou bien le composant de type positionnel contient la connexion main, reject et iterate de type row. Si je sélectionne la connexion main qui est la connexion principale pour connecter ce composant-là avec le composant tmap, comme vous le voyez, Talend transforme la connexion main sélectionnée à une autre connexion qui s'appelle lookup. Ça veut dire que cette connexion main, elle a été transformée à une autre connexion lookup qui va relier le composant de flux secondaire parce qu'on a déjà un composant de flux principal qui est celui-là. Donc, un composant de flux secondaire à notre composant tmap.
comme on a déjà dit, que la connexion main, elle peut être une seule connexion, soit en entrée, soit en sortie. Et comme la connexion main, elle a été la première connexion sortante de notre composant positionnel, mais on a déjà une connexion main principale en entrée pour le composant Temap. Pour cela, Talent a transformé la connexion main vers une deuxième connexion dite secondaire de type lookup. Ça veut dire que on peut pas relier deux fois le même composant, soit en sortie, soit en entrée, par une connexion de type main, parce que c'est la connexion principale. Alors, une fois connecté les sources de données avec le Temap, maintenant, on va connecter le Temap avec la sortie pour afficher le résultat. Pour cela, je clique sur le composant. Donc, Temap possède une seule famille qui s'appelle row ou bien une seule famille row. Dans row, on peut trouver une seule connexion qui s'appelle output de type main. Ça veut dire que dans le composant Temap accepte en sortie une seule connexion qui est la connexion output. Je sélectionne la connexion output et je relais avec la sortie. Une fois je clique sur la sortie, une fenêtre qui s'affiche qui permet d'injecter le nom de la connexion. Pourquoi? Parce que Temap admet en sortie plusieurs connexions. Donc, on dit que c'est la première connexion. Donc, on donne le nom connexion 1. Je clique sur OK et la connexion a été bien établie. Maintenant, si vous remarquez, on n'a pas de warning sur les composants. Pourquoi? Parce que on a établi les connexions soit en entrée, soit en sortie. Par contre, nous avons une erreur ici. Sachant, ça veut dire que on doit configurer le mapping de notre composant. Donc, la composant de type output qui a été utilisée ici, c'est la connexion qui traite la donnée qui est reliée à un composant qui s'appelle Temap. Ça veut dire que cette connexion va traiter ces données-là et qui relie un composant Temap à un ou plusieurs composants de sortie. Donc, dans notre cas, nous avons un seul composant de sortie. Donc, pour terminer le job, il faut configurer le composant Temap. Pour cela, double-clic sur le composant. La fenêtre s'ouvre. Donc, dans cette partie-là, nous avons les schémas de données en entrée. Et dans cette partie-là, nous avons la sortie. Alors, la connexion qui s'appelle row 2 et row 3 et la connexion qui s'appelle connexion 1. Sachant que nous pouvons ajouter de nouvelles tables, de supprimer des tables qui existent déjà, de modifier la position des tables. Et nous pouvons même modifier les tables en ajoutant de nouvelles lignes, en supprimant des lignes. Et la même chose pour les clés. Ça veut dire que dans le composant Temap, nous pouvons configurer ou bien reconfigurer nos entrées ainsi que notre sortie. Alors, maintenant, on doit réaliser le mapping. Pour cela, je clique sur numéro et je glisse ici. Je clique sur le nom, je glisse et je lâche ici. Je clique sur le prénom, glisser et lâcher. L'âge, glisser et lâcher.
Maintenant, je vais faire la jointure avec le deuxième fichier TXT qui contient la colonne nationalité. Donc, je clique, je glisse et je lâche. Alors, je clique sur appliquer, je clique sur OK. Oui, je clique sur yes. Nous pouvons consulter le composant dans cette partie-là. Nous pouvons consulter le code généré en langage Java de notre job dans cette fenêtre-là. On passe au designer. Maintenant, je vais exécuter mon job. Je clique sur exécuter. Et voilà, notre job a été exécuté avec succès. Donc, nous avons transformé les 15 rows ou bien les 15 lignes à partir du fichier CSV vers le fichier XML. Ces 15 lignes ont été transformées vers le tmap en 0,01 seconde. Avec la même façon, en utilisant la connexion lookup, une seule ligne a été transformée vers le composant tmap en 0,02 secondes. Après avoir réalisé le mapping dans le composant tmap, alors les 15 rows ont été transformés vers la sortie dans 0,01 seconde. Et Talent nous informe qu'il peut faire 1500 transformations de lignes par seconde. Maintenant, on cherche le fichier de sortie qui s'appelletout ou bien qui s'appelle output tmap. J'ouvre le fichier et le voilà. J'ai maintenant les 15 lignes. D'accord? Si vous remarquez ici, on n'a pas l'entête de notre fichier. Pourquoi? Parce que on n'a pas sélectionné l'entête. Donc, nous pouvons, dans le composant ici, donc je clique sur tmap. Ensuite, dans le composant, ou bien, pardon, dans le fichier, ça veut dire dans le fichier de sortie, je sélectionne inclure l'entête. Je sélectionne l'entête pour la sortie, CTRL S et j'exécute encore une fois. Alors, je dois supprimer le fichier parce que le fichier a été généré pour la première fois. Et dans la deuxième exécution, il va trouver le fichier. Voilà, donc le fichier exécute avec succès, ou bien le job a exécuté avec succès. Maintenant, on a l'entête de notre sortie, numéro, nom, prénom, âge et nationalité. Avec le composant tmap, ou bien avec le composant tmap, on a réalisé la jointure entre les deux sources de données. Et voilà, je vous remercie.